Shalom, nous allons étudier le Daf Kaftet dans Masechet Shvuot et nous reprenons en haut du Daf, au bout de 7 lignes, la nouvelle Mishnah. Et Zoï Shvuat Shav, qu'est-ce qu'on appelle ici Shvuat Shav, un serment en vain. On a parlé de Shvuat Bitouy, on va ici parler de Shvuat Shav. Nishba le Shanot et Yadwa la Adam, celui qui jure et qui dans son serment change une réalité qui est connue de l'homme, qui est connue des hommes. Exemple, Amar el Amoshel Even Sheu Shel Zahav, il jure sur un pilier en pierre qu'il est en or. À la Ish ou Isha, sur un homme qu'il est une femme, à l'Isha chez Ish, ou à propos d'une femme, que c'est un homme. Donc ici ce sont des exemples de quelque chose qui est censé être objectivement faux. C'est la première définition de Shvuat Shav. Nishba lava chez Yef Shalo, on rajoute également celui qui jure sur quelque chose qui est impossible. Il jure d'avoir vu quelque chose d'impossible. Il me l'aura été gama chez Parbaave. Je jure si je n'ai pas vu un chameau voler dans les airs. Il me l'aura été nachash kikorat betabad. Ou si je n'ai pas vu un serpent qui avait une apparence, et a priori l'apparence pour l'instant on pensera que c'est la taille, mais une apparence de korat betabad comme la poutre du pressoir, donc quelque chose qui a une taille a priori ou une apparence assez particulière. Rare, enfin impossible. Donc du coup, comme c'est impossible, on estime que c'est Shvuat Shav. Troisième type de Shvuat Shav, celui qui dit à des témoins, Bo'u va'aïduni, il leur demande s'il vous plaît, témoignez. Donc ils ont vu une situation. Comme ils ont vu une situation, la Torah leur impose de témoigner, parce que Imlo Yagid, Venasa Avonos, marqué dans la Torah, celui qui sait, Ra'a Yada, il a vu ou il sait, et il ne témoigne pas, Venasa Avono, il portera le poids de cette faute. Donc il doit témoigner. Si on demande à des témoins qui ont assisté à une situation de témoigner, Bo'u va'aïduni, et eux répondent Shvura Shelo Na'idra, je jure que je ne témoignerai, nous jurons que nous ne témoignerons pas. À ce moment-là, ils sont en train de jurer contre une mitzvah de la Torah, et ça revient finalement à jurer contre une mitzvah de la Torah quelconque. Nishba va être un mitzvah, et de manière générale, celui qui jure de ne pas faire une mitzvah, Shelo Lasot Souka, de ne pas faire de Souka, mais Shelo Litol Lulav, de ne pas faire la mitzvah de porter le Lulav, et Shelo Yartili, ne pas mettre les tefilin. Ici, quand on parle de faire une Souka, c'est d'être dans la Souka, puisque certains la font et d'autres se permettent simplement de manger ou de vivre dedans. C'est pas la mitzvah de la faire, mais la mitzvah en tout cas de Teshuvah Sukkot. Donc ce sont les trois types pour l'instant de Shvuat Shav. Celui qui jure contre une réalité que tout le monde connaît, celui qui jure qu'il a vu quelque chose de complètement impossible, ou celui qui jure par rapport à une mitzvah et entre autres par rapport à la mitzvah de justement témoigner. Zohi Shvuat Shav Shechelim Azana Makot Ve'achikata Patour. C'est justement le cas de Shvuat Shav, sur lequel on a dit que si quelqu'un transgresse de manière volontaire, il recevra makout, des coups, parce que c'est marqué Lotissa Shemar Shav, on n'a pas le droit de jurer en vain. Mais Al Shigata Pato, pas Lotissa Shemar Shav, excusez-moi le verset, c'est Et Hashaïsa et Shemol Hashav, Hashem n'aime pas celui qui mentionne son nom en vain, donc Lotissa et Shem Hashem Lokechal Hashav. Donc dans les Aseret à Diberot. Al-Shigata Patour, si par contre il est Shogeg, pas de Korban, il est Patour. Maintenant, autre cas, celui qui va faire deux serments, on expliquera qu'en fonction de l'ordre, le premier pourra avoir un statut d'engagement et le deuxième de Shvuat Shav. Donc ici, jusqu'à présent, on a parlé des Shvuat Shav et la dernière situation, c'est celui qui jurait à l'encontre d'un serment. Pourquoi d'un serment de la Torah? Pourquoi? Parce qu'on estime que toutes les mitzvot de la Torah, on a juré dessus. Et donc, celui qui jure de ne pas faire une mitzvah est en train de contredire un serment. Donc, la Mishnah va nous dire ici que c'est pareil s'il crée un premier serment et qu'après, il prononce un second serment qui lui rentre en contradiction avec le premier. Shua she'ochal ki karzo, je jure de manger ce morceau de pain. Après, il dit Shua she'lo ochelena, je jure de ne pas le manger. Si le premier serment a pris effet, le deuxième devient un serment en vain puisqu'il est en contradiction avec le premier qui n'a pas pu enlever. Rishona Shvuat Bitouy, le premier c'est un serment d'engagement. Shnia, le second, Shvuat Shav, c'est un serment en vain. Maintenant, Achala, s'il mange, donc il tient compte de son premier engagement et il s'y tient, mais pas évidemment le deuxième. Avar Shvuat Shav, il a transgressé le deuxième. Maintenant, Lo Achala, s'il ne le mange pas, c'est-à-dire qu'il a finalement tenu compte du deuxième et pas du premier, donc le premier, comme il avait juré de le manger, comme il n'a pas mangé, eh bien, il transgresse. Avar Shvuat Bitouy, il transgresse Shvuat Bitouy
Et ici, on a l'impression, la Gemara posera la question, qu'il ne transgresse que Shouat Bitouy. S'il transgresse Shouat Bitouy, ça veut dire qu'il ne transgresse pas le deuxième. S'il ne transgresse pas le deuxième, ça veut dire que d'une certaine manière, on pourrait penser que le deuxième n'est pas un serment en vain. La Gemara posera la question que c'est pas normal, puisqu'au moment où il s'est exprimé, il était engagé vis-à-vis du premier. Donc le deuxième serment, quoi qu'il arrive, ne marche pas. Celui, par exemple, qui jure de ne pas faire une mitzvah de la Torah, alors qu'il est engagé à la faire. C'est pas parce que finalement, il ne fait pas la mitzvah, comme son serment, que on estimera qu'il a transgressé qu'un des deux, pas du tout. Il a transgressé le sur de la Torah. Et, quoi qu'il arrive, son engagement était en vain au moment où il a prononcé. On verra ce que la Gemara répondra à cela. Maro la Rola nous dit, au tout début de la Mishnah, on a dit que celui qui jure par rapport à une réalité qui est vérifiable, il faut que cette vérité-là, objective, soit déjà connue de trois personnes. Exemple, celui qui est en pleine forêt amazonienne et il voit un arbre et il jure que cet arbre-là est bien, c'est une pierre. À ce moment-là, il ne serait pas en train de transgresser Shourat Shav. Pourquoi? Parce que Shourat Shav, c'est quelque chose qui est objectivement faux, mais il faut que ce soit connu. Sinon, c'est un mensonge. À partir du moment où il n'y a pas trois personnes qui connaissent cette vérité qui est objectivement vérifiable, mais il faut qu'ils la connaissent, même il en faut trois. Nish ba'adavashi efshalo. Il aurait été gamal por ba'avir. On reprend le second type de Shourat Shav, celui qui jure d'avoir vu des choses complètement impossibles, comme un chameau qui vole dans les airs. Alors, la première question d'Akbar ici est liée à la formulation. On dit pas c'est pas quelqu'un qui jure qu'il a vu. Il dit, il jure, il me l'aurait été si je n'ai pas vu ça. Alors Agmara dit, Shua Sheraiti Lokama. Pourquoi il ne dit pas Shua Sheraiti? Je jure que j'ai vu. Ma il me l'aurait été. Pourquoi il s'exprime ainsi que je n'ai pas vu? Alors l'Agmara nous dit, donne deux réponses. Abayama Tene Shua Sheraiti. Il dit, en réalité, c'est la même chose. Tu peux même lire et changer il me l'aurait été en Shua Sheraiti. C'est exactement pareil, il n'y a rien à déduire de là. Rabba propose autre chose. Rabba Amar. En général, quand quelqu'un dit quelque chose d'assez incroyable, les gens ne le croient pas. Donc, comme les gens ne le croient pas, ils s'engagent. Il dit voilà, si ce que je dis n'est pas vrai, qu'il m'arrive cela, ou que je m'interdise telle chose. Donc, il y en a qui jurent sur la tête des enfants, la tête de leur mère, la tête de Tata Rachel, ou il y en a qui, à l'époque, s'interdisaient. Donc, je m'interdis de consommer, donc je prends le serment de consommer telle chose si je ne l'ai pas vu. Donc, c'est pour ça que la Mishnah a repris cette expression-là, mais dans le fond, encore une fois, ça ne change pas grand-chose. Amalé Ravina les Ravashi. Maintenant, il y a une question un peu plus de fond de Ravina qui est posée à Ravashi. On dit, qui nous dit que celui qui jure qu'il a vu un chameau volant, qui nous dit que c'est vraiment Shourat Shav. Shourat Shav, c'est vraiment qu'il a juré sur quelque chose d'impossible. Qui nous dit que son intention, c'est réellement ce que nous on a compris? La Gemara ici va partir d'un principe, en essayant de trouver des preuves, que lorsque quelqu'un jure, peut-être que le sens de ce qu'il dit est dépendant du sens que lui donne à ses mots et non pas du sens objectif. Et donc quand lui dit qu'il a vu un chameau volant, il suffit que pour lui, eh bien quand il dit chameau volant, en fait c'est pas un chameau volant, c'est qu'il a vu un oiseau tellement grand, il a vu un aigle royal par exemple, il a vu un oiseau tellement grand que du coup, pour lui, c'est comme si c'était un chameau, mais c'est une manière de parler. Est-ce que lorsque quelqu'un jure, on s'adapte au sens qu'il donne ou au nôtre? Si c'est son sens, on ne peut pas être certain que quand le bonhomme a dit « je jure que j'ai vu un chameau volant », on ne peut pas être sûr que le bonhomme soit un menteur, que ce soit Shourat Shav. Et donc, peut-être qu'il ne serait pas Chaya. Donc, c'est ça la question de Ravina. Vedil Mahaï Gavratsi pour un rabat Hazé. Qui nous dit que cet homme-là n'a pas vu un grand oiseau? Et bien, si Kleshma Gamla, et qu'il appelle par exagération Gamla un chameau. Et lorsqu'il jure, il jure par rapport à sa compréhension du terme Gamla. Si tu n'étais pas d'accord avec ma proposition, si tu dis qu'on ne tient pas compte de sa bouche, mais qu'on tient compte qu'on tient compte de sa bouche, excusez-moi, mais qu'on ne tient pas compte de son esprit, que ce n'est pas sa pensée qui détermine le sens, mais ce qui sort de sa bouche. Et là, la Gemara va essayer de prouver encore une fois, en vain, à la fin, que c'est effectivement l'intention de la personne qui compte. Comme on verra à la fin que ce n'est pas le cas, c'est pas son intention, mais c'est finalement objectivement la parole, on verra que cette question de Ravina, a priori, tombe à l'eau. Vehatania, en tout cas, quelles sont les preuves proposées par la Gemara? Une braïta. Shemashvei motomrim,
Eveil yodea, shelo al da'atra nu majve'im otra, et là al da'atenu. Lorsque quelqu'un jure, quelqu'un donc doit de l'argent, il avoue une partie de la dette, et donc il doit jurer. Lorsqu'on le fait jurer, les juges lui disent, attention, Eveil yodea, sache, shelo al da'atra nu majve'im otra, qu'on ne te fait pas jurer selon ta logique à toi, selon ta perception, et là al da'atenu, tu jures par rapport à notre perception. Quand tu nous dis j'ai remboursé, j'ai pas remboursé, ne tiens pas compte, ne le dis pas en fonction de ta compréhension, mais de la nôtre. L'Aldat Bedin est celui du Bedin. Alors la Gemara dit, c'est une preuve à ce que dit Ravina. Maïtama la Mishum d'Amrina, n'est-ce pas que c'est justement parce qu'on craint qu'il se définisse lui-même d'une certaine manière certains termes, et qu'il jure, et qu'il nous trompe de cette manière, dit Ma Iskun Dereya Ivle, Veasikle Ouzouze, peut-être qu'il lui a donné des petits copeaux de bois, des objets, des petits jouets en bois comme ça, qu'on donne par dizaines, par centaines, que lui appelle ça dans son langage Zouzim. Zouzim, c'est des pièces et de l'argent. Et donc quand il dit j'ai donné 200 zouz à ce bonhomme-là, en fait, nous on entend zouz, on croit que c'est de l'argent, mais en fait les zouz dont il parle, c'est les petits objets, les petits copeaux de bois qu'il lui a donnés. Et donc du coup la Gemara nous dit c'est une preuve, le fait qu'on demande à cette personne-là de jurer selon la logique du Beddin et des gens qui sont face à lui et non pas selon sa propre logique, c'est une preuve que sans cela, ce serait sa logique à lui qui serait déterminante et non pas la valeur et le sens objectif de ces mots. C'est une preuve. Et donc, rebelote la question, pour le chameau, peut-être que le bonhomme, quand il parlait d'un chameau, il pensait à un oiseau. Là, ici, pas une preuve. Là-bas, c'est à cause de la fameuse histoire du roseau de Rava. Il y a une histoire là-bas au Beddin de Rava d'un bonhomme qui devait de l'argent. Il devait de l'argent et il a une super bonne idée. Il a une sorte de roseau, donc de grands rouleaux qui étaient creux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dedans toute la somme qu'il devait à la personne. Au moment d'arriver au tribunal, il demande à son prêteur, il dit écoute, je ne sais pas quoi faire là de ce roseau là, c'est encombrant, s'il te plaît, tiens, prends-le. Alors regarde-le-moi. Il donne à ce moment-là le roseau. Or, dans le roseau, il y a exactement la somme qu'il doit. Et lorsqu'il est arrivé devant le juge, il a dit devant les juges, quand on lui a demandé, dis-moi, est-ce que tu as rendu, je sais pas moi, les 200 zouz? Il a dit, je jure que j'ai donné les 200 zouz à l'autre. Et en fait, lui, sa kavana, c'était par rapport à ce qu'il avait réellement fait. Il avait vraiment donné 200 zouz. Et donc, encore une fois, la Gemara nous dit, tu vois bien que ce n'est pas parce qu'on a peur qu'il se crée à lui une logique et un langage particulier, comme ce que tu as pensé, c'est-à-dire qu'il va donner des copeaux de bois que lui-même va appeler Zouzim pour dire qu'il a donné des Zouzim. Non, pas du tout. La seule chose que l'on peut craindre, c'est qu'il ait donné réellement des Zouzim, mais qu'il ait donné de manière à ce que ce ne soit pas un remboursement, que la personne ne le sache pas. Donc c'est pour ça qu'on le dit Al-Da'atenu Al-Da'at Beddin. En tout cas, on n'a pas de preuve pour l'instant que c'est sa définition à lui et ses mots, son sens des mots, qui importe. Tâche ma autre preuve, lorsque Moshe Rabbeinu a fait jurer, à la fin du Chumash, il a fait jurer les Bnei Israël Barvot Moav d'accomplir toute la Torah qu'ils avaient prise. Amalek leur dit, je ne vous fais pas jurer en fonction de votre logique. Et là, Datamakom Valdarati. C'est selon la logique de Dieu et selon l'accord et selon la mienne. Et Véamaï, il m'a dit pourquoi. Pourquoi il leur a pas dit accepter ce que Dieu a dit? La Mishum des Maska Darta Yavdako Chavim, la Gemara n'est pas que c'est parce que ils auraient pu imaginer qu'ils auraient dit voilà, la Vodazara, donc n'importe quelle idole, on l'appelle Eloka comme Akadosh Baruch Hu, et du coup, au lieu de jurer pour Dieu, il jure pour l'idole. La Gemara c'est pas une preuve. Lo Mishum Davdako Chavim Nami Krelo. Il dit en réalité, la Vodazara s'appelle réellement Eloha. Directif, on a marqué Elohé Chesef, Elohé Zahav, tu ne feras pas de Dieu de Kesef et de Dieu de Zahav. Alors la Gemara dit attends, mais il aurait pu dire autrement, les Maléou Kaimo Torah, il aurait pu leur dire accomplissez la Torah. Alors il dit mais pareil, Chada Torah, c'est quoi Chada Torah? La Torah c'est Torah écrite, pas Torah orale. La Gemara dit on aurait pu dire Veleima Kimushte Torot, les deux Torot. La Gemara dit c'est quoi les deux Torot? C'est à la limite écrit orale. La Gemara dit mais c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Torah qui sont appelées Torah. Torah Tratat, Torah Tacham. Donc du coup on aurait pu penser que comme il y a des parachiotes dans la Torah qui sont appelés Torah en elle-même, on aurait pu dire que ils auraient pu s'engager que là-dessus. Kimuko la Torah Kula. Alors pourquoi il n'aura pas dit accomplissez toute la Torah?
On aurait pu penser que celui qui s'engage à faire toute la Torah, il suffit qu'il ne fasse pas Vodazara, puisque c'est marqué dans une braïta. Celui qui renie la Vodazara, c'est comme s'il faisait toute la Torah. Alors, Velimale ou Kimu Mitzvah, on va leur dire, alors, faites la mitzvah. On m'a dit la mitzvah c'est une seule, Chada mitzvah c'est 613, Kimu Mitzvot. Alors les mitzvot, on m'a dit pareil, les mitzvot, c'est un pluriel c'est deux, pas plus, pas forcément plus. Tarté. Kola mitzvot kulan, toutes les mitzvot. On m'a dit mais là aussi toutes les mitzvot on peut la faire en une seule. Mitzvot tzitzit, la marmar, shkula mitzvot tzitzit, qui négue kola mitzvot kulan. Pareil, on dit dans une braïta que la mitzvah de tzitzit compte pour toutes les autres. Veleimaleu, Kimu sheshmot ou shlosh esre mitzvot. Alors pourquoi il n'aura pas dit accomplissez les 613 mitzvot? On dit ta'amer selon toi. Leimaleu al da'ati ve al da'at makom. La mali. On m'a dit mais même selon toi, quand il dit vous vous engagez à faire les mitzvot al da'ati selon ma logique. Alors, pourquoi il a dit aussi selon la logique d'Akadosh Baruch Hu? Donc la Gemara nous dit que ça n'a rien à voir. Et là, pourquoi il leur a dit vous jurez selon ma logique et selon celle d'Akadosh Baruch Hu? C'est pour montrer que c'était un serment qui ne pouvait pas être annulé. Lorsqu'on fait un serment, on peut parfois l'annuler. Ici, en disant c'est selon mon da'at et celui d'Akadosh Baruch Hu, ils ne pourront pas revenir dessus. En tout cas, on voit que cette histoire de Moshe Rabbeinu, ou la manière qu'on allait faire jurer les témoins, enfin la personne qui jurait dans au début Mixeta Tarana, on voit que même si on lui dit de ne pas se fier à sa logique mais à la nôtre, ce n'est pas une preuve de ce qu'avait dit Ravina, c'est-à-dire qu'une personne peut vraiment définir des mots comme il veut, c'est-à-dire que Dieu il s'appelle comme ça, il peut définir que Zuzim c'est ça, alors que ça n'est pas le cas, et par extension il pourrait définir qu'un gros oiseau il appellerait ça un chameau, et donc quand il jure qu'il a vu un chameau volant, ben, c'est pas faux selon sa logique. Elle m'a dit non, tu n'as aucune preuve de cela, c'est pas sa logique qui compte, c'est a priori la compréhension objective qu'on en a, c'est sa bouche, poumée, vélo d'arrêter et pas son esprit, et donc du coup, à partir du moment où il nous a dit à nous qu'il a vu un chameau volant et que c'est impossible, on estime que c'est Shurachan. On a dit dans la Mishnah, autre exemple d'histoire farfelue, c'est le Nachash, le serpent qui est comme Koral Betabat, comme la poutre d'un pressoir. Et donc, a priori, le pshat, c'est au niveau de la taille. Et on dit, vélo, quoi, c'est impossible? À l'époque de Shavor Malka, donc un roi perse, Avachad de Chazik Tleisav, Arvata Tivna, il y en a un qui finalement était tellement grand qu'on lui a fait manger des bottes de foin, on lui a fait consommer 13 bottes de foin qu'on lui a fait consommer, dans lequel on a mis des animaux pour qu'ils les mangent et dans lequel on avait mis le feu petit à petit pour que le tuer. Donc c'était ici un gros serpent, une sorte d'anaconda comme ça qui dévorait tout ce qu'il y avait sur son passage. Et donc ils l'ont tué de cette manière. Donc la Gemara nous dit attends, mais un serpent comme ça énorme, on en a déjà vu. Donc en quoi c'est impossible? Autant le chameau volant, ça n'existe pas. Mais ici, le serpent, why not? Alors Amar Shmuel dit Betarouf. Shmuel dit, c'est intéressant comme réponse, il dit on ne parle pas de la taille ici. Quand on parle de l'apparence de la poutre du pressoir, on ne parle pas de la taille, on parle des fissures et des trous qu'il y a sur la poutre. C'est ça qu'on retrouve sur la peau du serpent et c'est en cela qu'il est anormal, que ça n'existe pas. Il m'a dit mais attends, mais les serpents ont des couleurs qui sont justement un peu comme ça bariolées. Alors il dit Béché Gavo, Tarouf. Il dit oui, mais c'est vrai, mais ce que l'on dit ici, Tarouf, en général c'est au niveau de la gorge et pas au niveau du dos. Ce qu'on appelle ici l'apparence de Korol Bet Abad, ça n'existe pas chez un serpent. Et donc étonnamment, c'est pas la taille dont on parle, mais c'est l'apparence. Vous allez me dire alors, pourquoi on a choisi cette chose-là. La Gemara dira ailleurs que c'est pour nous apprendre au passage l'apparence normale d'une poutre de Bet Abad. Shua Shochal Kikarzo, Shua Shelo Ochelen, on a dit dans la Mishnah, pour terminer, que celui qui jure de ne pas manger, ce morceau de pain, et qui par la suite jure de ne pas le manger. Le premier serment, c'est un engagement choix de bitouille. Le second, c'est un serment vain parce qu'il est à l'encontre de ce premier serment. Et on a dit que si il finalement consomme le premier, il a accompli le premier et il a transgressé que choix de bitouille. Si par contre il n'a pas mangé ce qu'il avait dit qu'il allait manger, il transgresse finalement le premier et on n'a pas l'impression, on ne nous dit pas qu'il a transgressé le deuxième. Alors on va dire Ashta mishum shoat bitu mechayev, mishum shoat shav lo mechayev. Explique-moi,
S'il s'est engagé à le manger, et après, il a fait un serment en vain de ne pas le manger, explique-moi pourquoi s'il transgresse le premier, tu me dis pas qu'il transgresse le deuxième. Arrête ta shourat shav. Au moment où il a prononcé, c'est un serment en vain. La Gemara corrige. Amarabirmia, tane af a shourat bitouy. Il faut dire à la fin de la Mishnah que quand on dit qu'il transgresse shourat bitouy, il transgresse même shourat bitouy. C'est-à-dire que dans le premier cas qu'on a cité, on a dit il a transgressé que shourat shav, que le second serment parce qu'il est en vain. Si par contre il n'a pas mangé le morceau de pain, il transgresse à la fois shourat shav parce qu'il l'a dit en vain, et en plus shourat bitouy. Donc du coup, la question est résolue. Nouvelle Mishnah. Shouat bitouy noged banashim ou benashim. Une shouat bitouy, donc celui qui s'engage, ça concerne les hommes et les femmes. Vekroim berechokim, ça concerne quelqu'un qui jure par rapport à un proche ou par rapport à quelqu'un qui n'est pas proche. Veksherim bepsulim, que ce soit la personne qui jure, qu'elle soit kshera pour témoigner dans un tribunal ou pas, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui est réputé pour être éventuellement menteur dans un tribunal peut jurer de faire ou de ne pas faire et il sera chayav s'il transgresse. Ça peut se faire dans un beddin ou en dehors d'un beddin, mais pire à ce moment, la condition par contre, c'est que ce soit lui qui jure. Pas les autres qui le font jurer, c'est lui qui doit jurer. Chayavim azana makot, si il le fait de manière volontaire, il chayav makut, donc il prend des coups. Al shigata korban enlève yored, et si il est involontaire, le fameux korban enlève yored dont la valeur dépend de la richesse de la personne. Shu'at, shav, noeged, banashim ou benashim, un serment en vain concerne à la fois les hommes et les femmes. Bechokim ou bekrovim, les proches et les loin. Kshirim ou psonim, pareil, des gens qui sont réputés honnêtes ou pas honnêtes. Bifne bedin, shlo bifne bedin, pareil, devant un bedin ou pas. Bipi asmo, là aussi, il faut que ce soit lui qui le fasse. Chavim azana makot, ve'al shigegata, pato. Seule différence, c'est que s'il le fait de manière volontaire, il dit oui, mais makot, mais s'il ne le fait pas de manière volontaire, c'est pato. Pour l'instant, on n'a pas vu de différence entre shav et bitou, si ce n'est beshogeg, si un korban ou pato. Achadzo va achadzo amushba mipi acherim chayav. Que ce soit l'un et l'autre, si il a juré mipi acherim par la bouche des autres, il est chayav. Alors c'est quoi le cas? Un type, on lui demande est-ce que tu as fait ce que tu n'as pas fait. Il dit lo achalti ayom, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Lo inarti tfilin ayom, je n'ai pas mis les tfilin. Alors l'autre, pour être certain qu'il dise vrai, lui dit ma jviachani, attention, je te fais jurer. Ve amar, et l'autre répond amen. Il dit amen. Là il est chayav, c'est ça ce qu'on appelle ici mushba mipi acherim. Amar Shmuel nous dit, a priori, on ne sait pas sur quoi il parle, il a l'air de dire de manière globale. Kol orne amen achar shura, tout celui qui dit amen après un serment prononcé par l'autre en face, kemotzi shura mipi damé. C'est comme s'il avait prononcé le serment. Celui qui dit attends, je te fais jurer que tu n'as pas fait ça. Si l'autre répond amen, c'est comme si lui-même avait dit je jure que je n'ai pas fait ça. Dire-t-il dont on l'apprend, Ve'amera Aisha, amen. Amen, c'est marqué pour toutes les malédictions que le Kohen dit à la femme sota qui est soupçonnée d'avoir commis un adultère. On lui dit tout cela, voilà, si tu as fait telle chose, il t'arrivera telle chose. Et elle, on ne lui demande pas de dire il m'arrivera, il m'arrivera. On lui dit ce qui arrivera à cette femme-là. Ve'amera Aisha, et la femme dira amen. Amen, elle le dit donc à deux reprises, amen. Et à ce moment-là, c'est comme si elle avait juré. Au passage, donc, Shmuel nous a dit, une halakha, que lorsque quelqu'un prononce le serment en me demandant de jurer et que je dis amen, je suis engagé. Alors, la Gemara dit Amarafa pa mishme de Rava matnitin ou braïta namik daika. On peut retrouver ce qu'il a dit, effectivement, dans des mishnayot, dans des braïtot. Des katane shuata edut, noged banashim velo benashim. On a une contradiction, vous allez voir dans le mishnah, dans une braïta. On a shuata edut qui dit quoi? Shuata edut, donc ici c'est le serment qu'on fait au tribunal par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Noeget benashim ou velo benashim, ça concerne les hommes et pas les femmes, puisque au tribunal, seuls les hommes peuvent témoigner. Bechokim velo bekrovim, là aussi on ne peut pas jurer par rapport à quelqu'un de la famille, il faut que ce soit quelqu'un qui soit éloigné. Bekshem velo bepsulim, là ça ne concerne que des gens qui sont cachés pour témoigner, non pas psulim. Venanoeget loberoim laïd, et ça ne concerne que ceux qui sont kshérim laïd. Bifne bedin devant bedin, veshelo bifne bedin, et on verra aussi que dans certains cas on peut le faire même s'il n'est pas devant le bedin, mipi atzmo de lui-même, ou mipi acherim, ou que ce soit fait par les autres. Donc il peut jurer de lui-même ou par les autres. Ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on a la suite qui nous dit qu'il n'est chayav que jusqu'à ce qu'il soit kofer dans un bedin d'Ivrer Rabbi Meir. Ça, c'est la première
Premier enseignement. Deuxième enseignement, Tania Bebraïta dans une Braïta. Shua ta'edut ketzad. C'est quoi Shua ta'edut? Amalaïdim, il a dit au témoin. Bo'u va'aiduni. Venez jurer. Shua shenanu yod'im lecha edut. Et eux disent non, je jure qu'on ne connaît rien, on ne sait rien de cette histoire. Oshamu enanu yod'im lecha edut. Ou qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Lui leur dit Mashban alechem. Attention, je vous fais jurer. Ben ils ont dit Amen. Ben bifne bedin. Ben shelo bifne bedin, que ce soit devant un bedin ou pas. Ben upirason ben upiharim, que ce soit devant les autres, de lui-même ou des autres. Kevan shekafrubaim. Une fois qu'ils ont renié, chayavim. Livré Rabbi Meir. Et donc on a bien ici ce qu'on appelle kashian ahadade. On a finalement une contradiction parce qu'on a une braïta et une mishnah. Vous allez me dire, elles peuvent être en contradiction, sauf que les deux sont signés Rabbi Meir. Et on a une mishnah donc et une braïta qui, les deux, alors qu'elles sont a priori signées Rabbi Meir, on a l'impression qu'une fois c'est Hachifi au Bebeddin, que c'est que quand c'est fait au Beddin, une fois Ben Bebeddin, Ben Shelo Beddin, donc on a une contradiction entre ces deux mishnah. Comme on fait la Lashma Mina, Ha De'ana Amen, Ha Delo Ana Amen. On lui fait une distinction, ça dépend si il a répondu Amen ou pas Amen. Donc déjà l'Agma nous dit que ce que dit Shmuel, on peut le retrouver plus ou moins dans une Mishnah et une Braïta qui se contredisent et qui ne peuvent être résolues que par cela. Shma Mina, l'Agma a dit, on apprend de là. Mais l'Agma nous dit qu'on a une meilleure preuve, c'est notre Mishnah, Amaravina Mishmei Rava. Notre Mishnah c'est encore plus clair. Pourquoi? Les Katane, car on a dit au début, Shorat Bitou, Naget Banashim, Lomenashim, Rokim, Bekrovim, Beksherim, Bepsulim, Bifne Bedim, Shel Bifne Bedin, Mipi Atzmo. On a dit dans la Mishnah au début que Shorat Bitou, parmi les conditions qui sont liées, donc homme, femme, loin, proche, Ksherim, Psulim, Bedin, pas Bedin, on avait dit Mipi Atzmo, il faut que ce soit lui qui jure. Et donc sous-entendu, Mipi Rimlo, si c'est les autres qu'il faut jurer, non. Mais Katane Sefaya, à la fin, on a dit quoi à la fin de la même Mishnah? Zevezem ou Shvam Piahrim, Chayav, que Bitouy ou Shvuat Shav, les deux, s'il a juré par les autres, il est Chayav. On a dit c'est quoi? C'est quand il lui dit jure que c'est vrai et qu'il dit Amen. Et là, Shma Mina Hada Amen. Hada Amen, tu vois bien que ça dépend justement de ce qu'il a dit Amen ou pas. Si la personne n'a pas dit Amen, elle, ça s'appelle Mipiachrim, ça marche pas. Si par contre, l'autre dit jure-moi que ça et il dit Amen, à ce moment-là, c'est comme si c'était lui qui l'avait dit. Et c'est pour ça que ça rentre dans Mipiatzmo. Alors, moi, attends. Alors, que Shmuel dise quelque chose qui soit déductible d'une contradiction de la Mishnah et de la Braïta de Rabbi Meir, je veux bien. Mais si c'est clairement marqué dans notre Mishnah, mais là, Shmuel, Maï Kamash Malan, à ce moment-là, à quoi sert la halakha de Shmuel? Là, on dit, d'où qu'il y a des matnitin, Kamash Malan. Il vient justement t'apprendre cette déduction de la Mishnah. Adran Alach, Shurat Shaim, on a, grâce à Dieu, terminé ce troisième période de Shurat Shaim. Rapidement, on va essayer de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu qu'on avait trois types de Shurat Shaim, de serment en vain. Celui qui jure contre une réalité qui est objective, mais il faut que trois personnes la connaissent, comme a dit Roula dans la Gemara, mais qui jure que de la pierre c'est de l'or et qu'un homme c'est une femme inversement. Après, celui qui jure sur quelque chose d'impossible, qu'il a vu un chameau volant et compagnie, et au passage, on avait appris que c'est la valeur objective de ces paroles qui compte pour savoir si c'est chave ou pas, et non pas le sens qu'il pourrait se donner personnellement. Et pareil, celui qui jure qu'il ne témoignera pas sur quelque chose qu'il connaît, puisqu'il contredit la mitzvah de la Torah de témoigner lorsqu'il sait. C'est comme pour n'importe quelle mitzvah, celui qui jure d'annuler une mitzvah transgresse Shurat Shav. Shurat Shav, on a dit que celui qui le fait exprès, il a malkout, mais celui qui ne fait pas exprès, il est patour, il n'aura pas de korban. Celui qui jure de faire quelque chose et qui après jure de faire l'inverse, le premier serment est un engagement, le second est Shurat Shav. Et il transgressera Shurat Shav à partir du moment où il l'a prononcé. Ça ne dépend pas de son action. Dès qu'il a prononcé un serment qui est en contradiction avec le premier, il a fait un second serment qui s'appelle Shurat Shav, et il est chayav, donc malkout, s'il le fait de manière volontaire. Donc on a vu que ce n'est pas la valeur que la personne donnée à ces mots qui est importante, mais la valeur objective. Donc c'est pas daraté, mais c'est poumé. Et on a vu également que Shurat Bitouy, normalement c'est mis Piratzmo, et pareil pour Shurat Shav, c'est lui qui doit jurer. Et lui qui doit jurer, c'est-à-dire que si quelqu'un lui dit
jure que, et qui dit simplement oui ou qui laisse faire, ça ne veut rien dire. Si par contre il a dit Amen, on estime qu'en disant Amen, il reprend toute la phrase que quelqu'un a dit. Si la personne le dit clairement, voilà, je te demande officiellement de jurer que tu as payé, je te demande de jurer que tu n'as pas fait telle chose. Si lui dit Amen, c'est quelque chose qui est valable. On le voit à la fois dans notre Mishnah, à la fois dans une contradiction entre une Mishnah et une Braïta de Rabbi Meir, et on le voit également, comme dit Shmuel, du verset là-bas qui parle de la Sota. On voit que le Kohen lui lit toutes les malédictions qui attendent cette femme si elle a fauté, et après on lui demande de répondre, et dit Vamer Aïcha, la femme dira à ce moment-là Amen. C'est marqué là-bas 2 fois dans le verset, et c'est comme ça qu'on apprend que celui qui dit Amen par rapport à un serment est considéré comme ayant lui-même prononcé le serment.